Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, la cérémonie des funérailles de Johnny Hallyday. Elle a permis ce week-end à des millions de personnes d'entendre la parole de Dieu. Nous entendrons Monseigneur Mirkis, l'évêque de Kirkouk, après l'annonce officielle samedi de la fin de la guerre en Irak contre l'État islamique. Et puis un nouvel espace de coworking proposé par une paroisse parisienne a été inauguré en fin de semaine dernière. La décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël a soulevé un vent de colère au Proche et au Moyen-Orient, un moment particulièrement grave. Pour reprendre les mots du communiqué publié dimanche par le Saint-Siège, on en parle dans notre dossier avec Christophe Lafontaine de Terre Sainte Magazine et ancien directeur de la communication du Patriarcat latin de Jérusalem. Et on débute ce journal avec l'événement qui a touché des millions de personnes ce week-end, la cérémonie des funérailles de Johnny Hallyday en l'église de la Madeleine à Paris. Un moment de prière unique puisque 17 millions de téléspectateurs ont pu entendre la parole de Dieu. Nous y revenons dans quelques instants avec Monseigneur de Sinetti qui a célébré cette cérémonie. Mais avant un reportage sur la veillée de prière à l'église Saint-Roch à Paris, des centaines de personnes ont continué à se recueillir dimanche soir pour le chanteur et sa famille. Notre journaliste Gabriel Massé était sur place. Certains pleurent, d'autres chantent, tous prient pour le défunt en déposant dans le cœur une bougie, une intention de prière ou en se recueillant devant le Saint-Sacrement exposé. Vous voyez, la lumière dans la foi chrétienne, c'est signe de la victoire de la vie sur la mort. Et c'est notre espérance, et on espère que cette victoire aussi va être offerte à Johnny. On est réunis pour cette personne qui a marqué tant de cœurs de Français, et en même temps, il nous interroge sur quelque chose qui nous dépasse. En priant pour Johnny, certains redécouvrent la prière, le dialogue avec Dieu, parfois pour être consolés, ou simplement pour que le défunt, Johnny Hallyday, rejoigne la maison du Père. Un moment très fort pour toutes les personnes venues à cette veillée. J'ai vraiment réalisé qu'il n'était plus là, qu'on était tous en communion, comme on était toujours avec lui d'ailleurs. Et puis là, c'était dans un lieu saint, donc ça prenait une autre proportion, quoi. Je pense à sa famille, à ses proches, à ses amis, qui ont un chagrin qui humainement ne peut pas passer. Mais je pense et j'espère pour eux, et je prie pour eux pour qu'ils soient consolés par justement toute l'affection qu'ils ont sentie à travers tous les gens qui étaient autour d'eux. Quand mon papa est décédé, il y avait plein de monde à l'enterrement dans le petit village, dans l'église. Et je me suis dit, oh là là, papa a compté pour autant de gens, des gens que je ne connaissais pas. Là, c'est coefficient 1 million pour Johnny. Au total, plus de 16 millions de personnes ont regardé ou assisté à l'hommage rendu au chanteur le week-end dernier. Autant de gens qui ont entendu le message du Christ à travers les mots mêmes de Johnny Hallyday. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, c'est par ces mots que Monseigneur Benoît de Sinetti a conclu son homélie samedi en les attribuant à Dieu qui accueille le chanteur pour toujours dans la lumière. Monseigneur de Sinetti a aussi parlé de la vie de Johnny Hallyday comme une vie qui a manifesté l'amour, y compris dans ses pauvretés, une vie qui invite à lever les yeux vers celui qui est la source de l'amour. On écoute Monseigneur de Sinetti lors de l'homélie diffusée par France 2. Comme Jean-Philippe, devenu Johnny Hallyday, nous sommes tous appelés à laisser percer en nous cette lumière divine qui fait de nous des icônes de l'amour de Dieu, plutôt que des idoles dont la vie s'épuise. Pendant la cérémonie, au temps de prière et de recueillement se sont succédés des moments de musique rock joués par les musiciens de Johnny Hallyday. Nous avons rencontré Monseigneur de Sinetti pour l'interroger sur son choix pastoral. La célébration, elle a été construite autour de la parole de Dieu. C'est elle qui a vraiment résonné au cœur de la célébration. Voilà. Les 2 lettres de saint Paul qui ont été lues, le psaume, l'évangile de saint Jean, c'était vraiment conçu comme étant le noyau de tout ce qui allait autour être proposé et organisé. Le mot d'ordre de cette célébration, c'était célébrer l'amour. Voilà. Et pas simplement l'amour que les gens avaient pour Johnny Hallyday, ni l'amour que Johnny Hallyday avait chanté, mais la source de cet amour. Et la source de l'amour, c'est Dieu.
Et donc tout naturellement, cette perspective de célébrer l'amour, eh bien, moi, m'a porté en fait dans la prière, dans la préparation de l'homélie, et je pense tous ceux qui y sont intervenus dans la préparation de la célébration. Le grand patron de presse chrétien François-Régis Hutin est décédé dimanche à l'âge de 88 ans. Il a été à la tête du journal Ouest France. Le quotidien a publié ce matin un éditorial posthume. François-Régis Hutin remercie ses collaborateurs et remercie pour la vie qu'il a eue. Il termine en témoignant de sa foi. « Je crois que je vais vers Dieu qui réjouit ma jeunesse, vers celui à qui je remets mon esprit. » Parmi les nombreux hommages, celui de Monseigneur Dornelas. De sa foi et sa prière chrétienne émanait un humanisme d'une grande force, a souligné l'archevêque de Rennes, Dole et Saint-Malo. La fin d'un cauchemar pour les chrétiens d'Irak. Samedi, le Premier ministre a annoncé officiellement la fin de la guerre contre le groupe État islamique après 3 ans de combat. En 2014, un tiers du pays avait été conquis par l'organisation terroriste. Des millions de personnes avaient dû fuir. 125 000 chrétiens de Ninive ont tout quitté pour survivre. Leurs villages ont été libérés, mais leurs maisons sont détruites. Plus de 13 000 sont à reconstruire. On écoute l'évêque de Kirkouk, Monseigneur Mirkis. Il faudrait reconstruire, rétablir les choses du minimum d'eau et d'électricité et surtout nettoyer les mines qui tuent a posteriori. Et ensuite, penser à la réconciliation, à l'aspect psychologique des populations et qui ont été déstabilisées profondément. Pensez aussi aux 8 millions de personnes qui ont été dominées par Daesh pendant 3 ans. Eh bien, parmi eux, il y a des enfants, il y a des veuves, il y a des orphelins. La communauté chrétienne indienne a été fortement touchée par le cyclone Oki. Dimanche, lors de l'Angélus, le pape François a prié pour tous ceux qui ont été atteints par cette catastrophe naturelle. Au début du mois, il a fait 16 victimes et une centaine de personnes sont portées disparues. Le cyclone a dévasté une partie du Tamil Nadu et le sud de Kerala, là où sont présents la majorité des catholiques. Le père Bosco, de passage à Paris, est en fonction dans l'un des diocèses touchés par le cyclone. On l'écoute. En fait, la plupart des gens qui sont disparus, ce sont des catholiques. Donc l'Église s'interroge beaucoup dans cette situation. Et donc les prêtres sont avec les gens. Quand il fait des manifestations, les prêtres sont là. Il faut anticiper tout ça. Le gouvernement doit faire quelque chose pour anticiper, pour employer des moyens, pour avertir les gens. Et puis, s'il y a quelque chose qui arrive comme ça, il faut faire quelque chose tout de suite. C'est ça le peuple au Tamil Nadu attend du gouvernement. Il faut agir tout de suite. À Paris, une paroisse propose un nouvel espace de coworking mis à la disposition de jeunes entrepreneurs et voulu par la paroisse Saint-Honoré-des-Laux. Il a été inauguré en fin de semaine dernière. Ce lieu flambant neuf encourage l'échange entre les différents travailleurs et stimule la créativité de chacun. Un lieu solidaire aussi avec des tarifs abordables pour ceux qui débutent ou cherchent à développer une activité. C'est aussi un projet pastoral avec cette volonté d'Église de s'ouvrir à la société civile. En fait, c'est la vie des gens qui nous intéresse. On ne cherche pas à développer une activité en dehors de la vie des gens, mais en tenant compte de la totalité de la vie des gens. Le travail est une dimension constitutive de la vie d'une personne. Autrement dit, l'Église a quelque chose à dire au monde professionnel. Et donc c'est dans ce sens que nous avons voulu lancer une tentative, en espérant que celle-ci puisse non seulement répondre à des attentes, à des besoins, mais aussi fasse la preuve aussi de son efficacité ou de sa capacité à tenir financièrement. Et il est solidaire parce que justement, dans le mot, nous avons voulu dire, dans cette baseline, que nous n'étions pas simplement un centre commercial, parce que le coworking doit gagner sa vie, c'est une société anonyme qui doit gagner sa vie, mais elle va adapter ses tarifs et surtout adapter son mode de fonctionnement à ces personnes qui ont besoin soit d'écoute, soit de conseils, soit d'orientation. Mon expérience de père de famille, mon expérience d'entrepreneur est claire. On est régulièrement sollicité par des jeunes qui ont des idées, qui ont des projets, ils veulent être challengés, ils veulent comprendre, et on peut les aider à gagner beaucoup de temps ou à éviter les fausses routes en passant un peu de temps avec eux.
Hervé Baulme, directeur général d'Ecoder, grand vainqueur du prix Philippe Vraud 2017. Il récompense un entrepreneur qui s'appuie sur la doctrine sociale de l'Église pour gérer son activité professionnelle. Hervé Baulme a reçu son prix la semaine dernière lors d'une soirée organisée par les EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Nous nous étions rendus dans son entreprise il y a quelques mois. Elle restaure des ordinateurs destinés à la casse, une activité bénéfique pour la planète et avantageuse pour les clients, mais qui ne s'arrête pas là. Hervé Baulme emploie aussi des personnes en souffrance psychique, comme Pierre. C'est une entreprise qui m'a donné ma chance de pouvoir montrer de quoi je suis capable, malgré mes handicaps, ce qui n'est pas forcément possible dans le milieu ordinaire. Si pour Hervé Baulme, l'engagement pour une écologie au service de l'homme prime sur les gros bénéfices, il entend bien à l'avenir se développer, comme il l'a confié à notre journaliste Rémi Pem. Où on emploie des personnes qui sont très éloignées de l'emploi et de la productivité. Il faut viser la pérennité de la structure pour continuer à faire plus d'emplois, mais pas chercher à dégager des profits. Par contre, il faut bien croître pour pouvoir embaucher plus et essayer de stabiliser le besoin en trésorerie. Quand j'entends beaucoup de chefs d'entreprise me dire qu'ils ont du mal à recruter, il faut que nous allions de l'avant et que nous accueillions peut-être des personnes qui sont un peu plus éloignées de l'emploi. C'est d'ailleurs ce que l'on voit avec un des nominés du prix Philibert Vraud, qui est capable d'organiser une entreprise qui accueille vraiment des personnes fragiles. Aujourd'hui, on fête les 5 ans de la création du compte Twitter du pape François. Pour marquer cette date anniversaire, on a pu lire aujourd'hui ce message sur le compte du Saint-Père, que les réseaux sociaux soient des lieux riches en humanité. On poursuit notre édition avec la chronique du monde. Jasmin Lemieux-Lefebvre nous présente la crèche Grandeur Nature de la basilique cathédrale Notre-Dame du Québec. Alors bonjour, Noël approche et je suis devant la toute nouvelle crèche Grandeur Nature de la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Alors en Europe, les crèches extérieures sont beaucoup plus traditionnelles, populaires qu'ici en Amérique du Nord. Et le cardinal Lacroix y tenait depuis un bon moment. Et il a finalement trouvé des personnages provenant de Philippines. Et avec de généreux donateurs, elle a été inaugurée le 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception, qui est aussi la fête patronale de notre archidiocèse à Québec. Alors, il y a une couverture de presse assez imposante. C'est tout juste à côté du marché de Noël allemand qui est à Québec. Et c'est vraiment la volonté de l'évêque et de notre famille diocésaine que ce Jésus qui exprime la joie et la paix de la nativité vienne inspirer les gens qui viendront au cœur de Québec. Et moi, je vous souhaite aussi beaucoup de paix, de joie. Les chants que nous entendrons ici à Québec seront à la fois en français, en anglais et en espagnol pour que toutes les personnes qui viennent visiter puissent vivre cette joie de l'incarnation. Alors, de Québec, joyeux Noël. Merci Jasmin, joyeux Noël à vous aussi. Tout de suite, notre dossier. Dimanche, par voie de communiqué, le Saint-Siège a renouvelé son appel à la sagesse et la prudence en ce moment particulièrement grave au Moyen-Orient, spécialement à Jérusalem. Depuis mercredi dernier, les protestations se poursuivent après la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Bien évidemment, ce n'est pas en 10 minutes, ni même probablement en 10 heures que nous allons pouvoir traiter tous les enjeux liés à cette décision. Nous allons tenter de comprendre ce soir comment cette décision est vécue par les communautés chrétiennes sur place. Christophe Lafontaine, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous travaillez depuis la France pour Terre Sainte Magazine, après avoir vécu pendant plus de 3 ans dans la ville sainte comme directeur de la communication du patriarcat latin de Jérusalem. Alors, pour commencer, comment ont réagi les responsables des communautés chrétiennes sur place à l'annonce de la décision du président Trump ? Alors c'est très simple, elles ont réagi en amont. On pourrait parler d'une sorte de résistance œcuménique. Les 13 chefs des églises et des communautés chrétiennes à Jérusalem ont écrit une lettre commune au président Donald Trump
pour le mettre en garde contre l'escalade de violence probable après une telle décision, pour aussi lui demander de revenir sur sa décision, ce qui jusqu'à présent n'a pas été fait, et aussi pour rappeler que Jérusalem doit être à tous. Alors vous parlez de 13 responsables religieux, c'est la totalité des communautés chrétiennes sur place à Jérusalem ? Alors, on parle traditionnellement de ces 13 églises chrétiennes, dont les 3 principales sont le patriarcat latin de Jérusalem, la plus haute juridiction catholique en Terre Sainte, le patriarcat arménien apostolique, le patriarcat grec orthodoxe, et puis donc 10 autres. Mais il y a effectivement d'autres églises, mais pour des histoires d'ordre chronologique, de présence en Terre Sainte, ou pour des questions d'indépendance, elles ne figurent pas traditionnellement dans cette liste des 13 représentations ecclésiales qui sont reconnues par les autorités civiles là-bas. Parce qu'on pense aux chrétiens d'Israël, notamment, comment est-ce qu'ils ont reçu cette décision du président Trump ? Alors, majoritairement, quand on parle de la Terre Sainte, on parle donc des 2 pays, Israël et Palestine. La majorité des chrétiens là-bas est d'origine arabe. Et donc, forcément, ça a été un sacré coup au cœur, extrêmement violent pour l'ensemble des chrétiens en Terre Sainte. À noter qu'il existe pour une petite part des catholiques qui parlent l'hébreu, qui sont de nationalité israélienne et qui partagent la satisfaction du gouvernement israélien et des Israéliens en général sur cette décision de Donald Trump qui a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Mais ils sont aussi invités à prier et d'autre part, ils reconnaissent les droits des Palestiniens. Peut-être qu'on va pouvoir revenir sur cette décision de Donald Trump. Qu'est-ce qu'elle dit précisément ? Reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël, qu'est-ce que ça veut dire ? Quelles sont les conséquences aujourd'hui ? Dans quel contexte ? Alors, la décision de Donald Trump est une décision déjà unilatérale. C'est-à-dire que Donald Trump n'a pas déclaré Jérusalem capitale d'Israël au nom de toute la communauté internationale. C'est vraiment une décision qui émane des États-Unis. Qu'a dit Donald Trump ? Il a dit qu'il était temps de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël pour reconnaître une réalité. Sans donner plus d'explications. D'ailleurs, l'ensemble de sa déclaration est assez ambigu. Il ne parle pas de Jérusalem-Ouest ou de Jérusalem dans son entièreté. Il évoque pour la première fois la possibilité d'une solution à 2 États. Il a expliqué que 20 ans de diplomatie américaine n'avaient pas permis de relancer un processus de paix qui était moribond, et donc il a préféré rompre avec cette tradition en renversant la table des négociations et, j'allais dire, en quittant la salle de la table des négociations. Donc on reste un peu dans l'expectative. Bien sûr, les Israéliens sont satisfaits. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou l'a exprimé, le président israélien également, en disant que à quelques mois de l'anniversaire des 70 ans de l'indépendance de l'État d'Israël, c'était l'un des plus beaux cadeaux. Forcément, du côté palestinien, c'est la désolation. Du coup, concrètement, qu'est-ce que craignent les responsables des communautés chrétiennes à Jérusalem ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Qu'est-ce qu'ils craignent concrètement sur place ? Alors, dans leurs lettres, les 13 églises traditionnellement donc, représentées en Terre Sainte ont clairement montré qu'il y avait un risque d'escalade des violences. Alors, jusqu'à présent, les conséquences ont été assez contenues. On a vu certes des manifestations à Bethléem, à Ramallah, à Gaza, et aussi dans la région, au Liban, en Iran, en Afghanistan, Pakistan, etc. Mais leur principale crainte, c'est qu'il y ait des débordements. Le Hamas a parlé de l'ouverture des portes de l'enfer. L'imam d'Al-Azhar, la plus haute autorité académique pour l'islam sunnite également. Donc peut-être que les Palestiniens qui sont aujourd'hui assommés doivent attendre de voir comment les pays arabes vont décider d'organiser une éventuelle résistance.
La première crainte donc des églises chrétiennes, c'est vraiment une escalade de la violence. Le deuxième point où le bas blesse, c'est la question du statu quo de Jérusalem. C'est cet ensemble. Peut-être que vous pourriez nous rappeler justement ce que signifie le statu quo de Jérusalem. Oui. C'est l'ensemble des règles en fait qui permettent de manière tacite le bien vivre ensemble entre les musulmans, les juifs et les chrétiens à Jérusalem. Et donc ça remettrait en cause cette décision de Trump, ce statu quo justement. Alors Donald Trump dit que non. Le Premier ministre israélien corrobore cette affirmation. L'histoire nous a prouvé que quand même ce statu quo pouvait souvent être atteint. On l'a vu cet été, le 14 juillet, avec un attentat anti-israélien sur l'esplanade des mosquées, qui est le mont du temple pour les Juifs. Et le Premier ministre israélien avait décidé de mettre des portiques de sécurité sur cette esplanade et atteignant finalement le statu quo, puisque le lieu saint musulman est sous la responsabilité d'une fondation pieuse, le Waqf islamique, qui via la Jordanie gère ce lieu saint. Et donc là, on voit une interférence entre les Israéliens et les Jordaniens sur cette question de sécurité sur l'esplanade des mosquées. On a aussi vu les 13 églises, justement, lancer un communiqué conjoint en septembre, suite à une décision qui était en défaveur du patriarcat grec-orthodoxe, et pour montrer aussi qu'on atteignait aussi peut-être le caractère pluriel de la ville sainte, à savoir qu'elle est la ville des trois monothéismes, islam, judaïsme et christianisme, et que tous les projets de loi ou toutes les décisions de justice venant d'Israël pouvaient mettre à caution la présence des chrétiens à Jérusalem et en Terre Sainte. Alors on voit que ce statu quo peut être bousculé malgré les déclarations officielles du président américain et du Premier ministre israélien. Parmi les responsables chrétiens, il y a une déclaration qui interpelle, celle du patriarche copte orthodoxe Tawadros II. Il a clairement refusé de recevoir le vice-président américain Mike Pence lors de sa prochaine visite au Proche-Orient. Comment expliquer cette décision très tranchée finalement chez les coptes orthodoxes ? Alors, le patriarche Tawadros II, qui donc est à la tête de l'église copte orthodoxe en Égypte, qui a la stature d'un pape, le pape des coptes, représente à peu près 10% de la population égyptienne, majoritairement musulmane. Ces 10%, ça correspond à peu près à moins de 10 millions d'habitants, ce qui est quand même très fort. Pourquoi il a décidé de refuser d'accueillir Mike Pence ? C'est parce que c'est en guise de protestation et aussi pour montrer que les États-Unis ont fait fi de la sensibilité de millions d'Arabes, musulmans ou chrétiens. Et là-dessus, Tawadros II emboîte le pas à Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, qui lui aussi a refusé d'accueillir Mike Pence, ainsi que l'imam de l'université Al-Azhar, dont je parlais à l'instant, qui devait rencontrer aussi Mike Pence le 20 décembre et qui a refusé en guise de protestation très tranchée. Est-ce que vous avez eu, vous, des échos sur place de la façon dont les chrétiens vivaient ces moments, ces derniers jours, depuis mercredi dernier ? Qu'est-ce qu'on en sait ? Alors, les chrétiens partagent forcément le sort de la population là-bas, en l'occurrence la population palestinienne. C'est très violent. En revanche, pour le moment, il y a une telle lassitude et une telle fatigue dans la population palestinienne que la résistance, les descentes dans la rue, etc., n'ont pas été si importantes. Ce que je sais, c'est qu'en guise de solidarité, il y a quelques manifestations de prières ou d'actes un peu symboliques qui, par exemple, en Jordanie, demain, à Amman, une veillée au flambeau est organisée par les chefs des églises chrétiennes à Amman à 18h, où toutes les cloches sonneront pour montrer leur solidarité aux Palestiniens. C'est une marche silencieuse au flambeau qui rappelle un peu aussi l'extinction du sapin de Noël sur la place de la Mangeoire à Bethléem, qui a été illuminé une semaine auparavant. On sait aussi que l'arbre de Noël a
à Jérusalem n'a pas été allumé, que des cérémonies religieuses comme l'Immaculée Conception le 8 décembre à Sainte-Anne, propriété de la France, a été annulée pour raison de sécurité. Voilà, plein de petits éléments, mais qui ne montrent pas aujourd'hui une grande incarnation de la révolte. Il n'y a pas de manifestations violentes auxquelles participent les chrétiens. C'est surtout beaucoup de lassitude. Il nous reste très très peu de temps, peut-être en un mot aujourd'hui, les solutions proposées par le Saint-Siège, mais aussi par les églises sur place pour assurer la paix dans la région. Quelles sont-elles? Alors on n'a pas le temps, on pourra en discuter des heures, mais en quelques mots. Alors, en quelques mots, l'Église de Terre Sainte rejoint la position du Saint-Siège qui défend le statut international de Jérusalem. Depuis quelque temps, il y a eu un infléchissement vers la possibilité de donner Jérusalem comme capitale pour 2 États. En tout état de cause, cette décision unilatérale est largement condamnée par les églises. L'administrateur apostolique du patriarcat latin, Monseigneur Pizzaballa, l'a clairement dit, toute revendication, qu'elle soit religieuse ou politique pour Jérusalem, est contraire à la logique de la ville sainte. Concrètement, les chrétiens peuvent être des ponts, des dialogues. Ils ont un rôle à jouer. L'ex-vicaire patriarcal Père David de Neuhaus, pour les chrétiens hébréophones, disait qu'il y avait vraiment un évangile du pardon, de la réconciliation à vivre dans ce pays. Merci beaucoup Christophe Lafontaine d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag à la source. À jeudi, excellente soirée sur KTO.